Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Entreprise agricole. C'est entreprise agricole. C'est entreprise agricole. Introduction. Une entreprise est un lieu de production des produits pour vendre aux habitants d'une localité. L'agriculture est un secteur d'opportunité pour les entrepreneurs de créer une entreprise pour produire un produit agricole dans un village pour vendre aux habitants d'une localité. Il est possible aujourd'hui de créer une entreprise dans le domaine d'agriculture pour produire un produit agricole en embauchant des travailleurs pour produire les produits de l'entreprise. Par exemple, créer une entreprise agricole pour produire les fruits du gombo. Donc, c'est un exemple. Donc, aujourd'hui, on peut créer une entreprise qui aura mission pour la production d'un produit agricole en utilisant les théories du montage d'une entreprise. Et tu auras tous les éléments nécessaires pour créer l'entreprise, donc pour pouvoir faciliter la tâche. Donc, lorsqu'on est en entreprise, on est en association et la production devient facile et le produit est accessible aux habitants d'une localité donnée. Donc, il est nécessaire d'introduire la notion d'entrepreneuriat et de l'entreprise, de la création de l'entreprise au sein du domaine d'agriculture. 1. Mission. Chaque entreprise qui existe a une mission qu'elle mène chaque jour que Dieu fait aux habitants d'une localité donnée. La mission d'une entreprise agricole est la production des graines ou des fruits ou des tiges ou des feuilles ou des tubercules d'une plante en grande quantité pour vendre aux habitants d'une localité. Créer une entreprise agricole, c'est mener une mission agricole aux habitants d'une localité. Donc, la mission, donc il faudrait identifier ou déclarer une mission pour l'entreprise agricole. Donc, il faudrait dire, mon objectif, c'est de cultiver du coton. Donc, c'est ma mission, ça. Soit c'est ma mission, c'est de cultiver l'igname. Soit ma mission, c'est de cultiver le maïs. Ma mission, c'est de cultiver le haricot. Ma mission, c'est de cultiver les légumes. Donc, adémé, goma, wadi, gombo. Donc, il faudrait déclarer une mission. Donc, il y a le manioc, patate douce. Donc, il y a aujourd'hui l'agriculture regarde plusieurs produits. Donc, il faudrait sélectionner une plante et la produire en grande quantité. Pour commercialiser aux habitants d'une localité donnée. Donc, il est nécessaire. Donc, la nourriture est très nécessaire aujourd'hui pour les habitants d'une localité. 2. Travailleurs. Une entreprise agricole a besoin des travailleurs qui ont la capacité, qui ont la compétence plutôt d'agriculture pour l'exécution des tâches techniques ou les fonctions techniques de l'entreprise agricole. Un comptable, un commerçant ou marketeur, un gestionnaire des ressources humaines, un magasinier, etc. Un groupe de personnes peut s'associer pour créer une entreprise agricole et produire les produits agricoles pour vendre. Donc, un groupe de personnes,
3 personnes, 4 personnes, 5 personnes puissent s'associer en disposant de la compétence d'agriculture pour pouvoir créer leur micro-entreprise et produire les produits agricoles et vendre aux habitants d'une localité. Donc c'est aussi une technique pour produire les produits agricoles. L'entreprise agricole doit avoir un ou des reposoirs où les travailleurs vont se reposer à midi, un ou des magasins pour stocker et conserver les matières premières et les produits agricoles produits des points d'eau pour arroser la culture en cas de sécheresse. Des bureaux pour loger l'administration de l'entreprise. Donc l'administration de police, un point d'eau pour irriguer et arroser la culture en cas de sécheresse. Donc il faut aussi des bureaux pour l'entreprise, pour loger l'administration ou les comptables ou les commerçants qui commercialisent les produits de l'entreprise. Donc ici voilà d'une façon ramasser les travailleurs d'une entreprise. Donc comment les travailleurs se comportent. Donc la fonction technique c'est l'agriculture, donc les tâches d'agriculture, donc faire les sillons, semer, récolter, etc. Donc il faudrait qu'on trouve des travailleurs capables de comprendre le produit de l'entreprise et produire les produits. 3. Industrie. Une entreprise agricole est une usine qui produit des matières premières à l'industrie pour la transformation en produits finis. Par exemple, une entreprise agricole qui produit les graines du riz comme mission et vend ces graines aux industries pour la transformation en graines du riz prêts à préparer et qui seront emballés dans les sacs. Donc, quand on produit les graines au champ, les graines ne sont pas prêtes à préparer. Donc, on amène ces graines dans les industries. C'est les industries qui transforment ces graines en graines du riz prêts à préparer. Et on les emballe également dans les sacs. On a 2 théories pour le faire, à savoir la théorie de Henry Fayol, la théorie de Henry Ford plutôt, qui consiste à produire tout sur place, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, en créant des équipes de travail. Par exemple, une équipe pour l'usine et la deuxième équipe pour l'industrie. Donc là, on embauche des travailleurs qui seront au champ ou qui auront leur mission de produire les graines du riz, par exemple les graines du riz au champ. Et puis ces graines de riz, on va amener ça dans l'industrie pour la deuxième équipe qui vont transformer ces graines à des graines prêtes à préparer et emballer dans les sacs et vendre ces graines. Donc c'est la théorie de Henry Ford. Et la théorie de spécialisation. La théorie de spécialisation, cette théorie consiste à aligner plusieurs entrepreneurs dans un secteur d'activité pour former la chaîne de production ou la chaîne de valeur. Chaque entrepreneur se spécialise sur la chaîne. Chaque entrepreneur qui existe sur la chaîne doit se spécialiser sur une mission spécifique. Par exemple, un entrepreneur va créer l'usine et le deuxième entrepreneur va créer l'industrie. Donc, quand nous prenons l'exemple de la culture du riz ou de la production du riz, donc, un entrepreneur a pour mission de produire les graines du riz, donc au champ,
de créer l'entreprise agricole qui produit les graines du riz. Puis il va vendre ces graines du riz à l'industrie, donc qui est la propriété d'un autre entrepreneur. Donc lui va transformer ces graines à des graines à préparer. Donc on appelle ça, c'est une chaîne de valeur. C'est la chaîne de valeur. Donc c'est la théorie de spécialisation. Donc c'est cette théorie qui dit. Donc il faudrait que on associe plusieurs entrepreneurs pour pouvoir produire et transformer le produit. Donc jusqu'à que le produit soit prêt pour être à l'abri des habitants d'une localité, à l'abri des ménages ou des clients. Donc il est très nécessaire de le faire. 4. Marché de vente. 4. Marché de vente. Le marché de vente d'une entreprise agricole est les industries qui transforment les produits agricoles aux produits finis. Par exemple, auparavant, au Togo, les agriculteurs togolais qui cultivaient du coton vendaient du coton à l'entreprise nommée Sotoko, qui extrait les graines des fruits du coton. Après l'extraction, le coton est exporté en Europe. Les industries qui transforment les produits agricoles en produits finis vendaient leurs produits au magasin de distribution des produits qui distribuent les produits agricoles. Les magasins de distribution des produits vendent à leur tour les produits agricoles aux boutiques qui vendent les produits agricoles en détail au ménage d'un groupe de quartier. Donc, une entreprise agricole vend ses produits à une industrie et l'industrie, après la transformation de ces produits agricoles, vend ces produits à un magasin ou des magasins de distribution des produits qui résident dans une localité. Donc, le magasin ou les magasins, alors tu vends ces produits aux boutiques qui vendent les produits agricoles en détail dans un quartier ou d'un groupe de quartier d'une ville. Lorsque le dernier consommateur achète le produit que l'entreprise producteur a réussi, donc chaque produit qu'une entreprise producteur produit doit être consommé par les clients de l'entreprise pour rentabiliser l'entreprise. Au cas contraire, l'entreprise va fermer les portes. Pas de consommateurs, pas de producteurs. Donc, lorsqu'on produit, on doit forcément vendre. On a la chaîne de valeur. Entreprise agricole, entre parenthèses, usine, et industrie, entre parenthèses, transformation, magasin de distribution des produits, entre parenthèses, distribution, boutique, entre parenthèses, commerce, et dernier consommateur. C'est le dernier consommateur qui fait disparaître le produit sur la chaîne de production. Donc, lorsque le produit disparaît par le dernier consommateur, un ménage que l'entreprise producteur a reçu la production de là, elle va produire d'autres produits, une quantité de produits pour en vendre encore au ménage.